Au XIXe siècle, imaginez une jeune mystique qui se retrouve prise au piège dans une véritable guerre spirituelle. Son plus grand adversaire, l'Église elle-même. C'est l'histoire incroyable mais vraie de Catherine Fil-Jung. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Catherine Fil-Jung, une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus simple, dont les visions extatiques, en 1873, vont la placer sur une trajectoire de collision directe avec l'autorité religieuse. Reprenons l'histoire au moment où tout bascule. Catherine sort d'une période de profonde contemplation et elle se sent plus déterminée que jamais. Elle est convaincue d'avoir une mission divine donnée par la Vierge Marie. Elle retourne donc chez elle, à Putelange, et essaie de reprendre une vie normale, une vie discrète. Mais c'est sans compter ses extases quasi quotidiennes et sa relation, jugée trop proche, avec son confesseur, l'abbé Maire. Très vite, ça commence à jaser, à attirer la méfiance du clergé local. Et là, tout de suite, une fracture nette se crée autour d'elle. D'un côté, il y a ceux qui la soutiennent, qui voient dans ses visions de véritables signes du ciel, et de l'autre, il y a ses détracteurs, qui pensent que tout ça n'est qu'une mise en scène pour cacher une vie scandaleuse. Et les rumeurs, bien sûr, vont bon train. Mais on va vite passer des simples ragots de village à quelque chose de beaucoup plus formel. L'opposition de l'Église se structure et le conflit va atteindre un point de non-retour avec une convocation officielle. Une convocation qui va mettre son obéissance à très rude épreuve. C'est l'abbé Meilleur qui organise la rencontre. Dans sa tête, il espère que ça va clarifier la situation, calmer les esprits. Mais en réalité, le voyage lui-même jusqu'à Metz va se transformer en une sorte de démonstration publique de son état si particulier. Imaginez la scène. À 2 reprises ce jour-là, des membres haut placés du clergé assistent en direct à ces extases complètement imprévues. On pourrait croire que ça jouerait en sa faveur, mais pas du tout. L'ordre de l'évêque, à la fin de la journée, est brutal, absolu et sans appel. C'est terminé. Et voilà, Catherine face à un choix absolument impossible. D'un côté, l'ordre de son évêque, l'autorité de l'Église sur terre. Et de l'autre, un nouvel ordre, qui viendrait du ciel cette fois, une instruction de la Vierge Marie qui contredit point par point ce que l'évêque vient de lui interdire. Elle n'a pas réussi à délivrer le message de la Vierge de vive voix. Alors maintenant, l'ordre divin est différent. Elle doit écrire une lettre à l'évêque. Une simple lettre. Mais pour elle, c'est terrifiant. Et elle refuse catégoriquement. Et là, s'engage un véritable bras de fer psychologique. Ça va durer 1 mois. 1 mois entier pendant lequel Catherine résiste de toutes ses forces. Mais la pression divine, si l'on peut dire, monte encore jusqu'à un ultimatum spirituel absolument dramatique qui finit par la faire céder. Vaincue, elle prend donc sa plume. Le 24 août, elle écrit cette fameuse lettre. Et elle met sur papier les reproches divins qu'elle devait transmettre, tout en sachant pertinemment que cette lettre risque de sceller son destin. La lettre arrive sur le bureau de l'évêque. Mais au lieu d'y voir un possible message divin, il l'aperçoit comme la preuve accablante qu'il attendait pour enfin pouvoir la condamner. Le verdict tombe, et il est terrible. Pour l'évêque, cette lettre est la preuve même de son délire, de son illusion, et cette sentence devient la position officielle de tout le diocèse. L'affaire est classée. Ce jugement, ça ouvre les vannes. Une vague de moquerie et de mépris s'abat sur Catherine, mais aussi sur l'abbé Meilleur. Lui, il souffre terriblement de voir sa réputation traîner dans la boue. On l'accuse d'être faible, manipulé. C'est une véritable descente aux enfers pour eux deux. Et comme si la persécution des hommes ne suffisait pas, Catherine va devoir se battre sur un tout autre front, un front bien plus terrifiant, celui du surnaturel. Voilà, condamnée par les hommes, Catherine doit maintenant faire face à des ennemis d'une toute autre nature. Elle décrit une série implacable, incessante, de tourments démoniaques. Et attention, on ne parle pas de simples cauchemars. C'est une véritable campagne de harcèlement, avec des attaques physiques, psychologiques, des apparitions. Tout est fait pour la briser, pour la pousser à abandonner sa foi et sa mission. Pourtant, au milieu de toute cette noirceur, des lueurs d'espoir apparaissent. Des événements que Catherine et l'abbé Meilleur interprètent comme des interventions divines, des signes qu'ils ne sont pas seuls. Et ces signes, ce sont 3 guérisons totalement inexplicables. L'une d'elles a même lieu sous les yeux de l'abbé Meilleur. Pour eux, c'est la preuve que leur combat n'est pas vain, que leur foi est juste. Pour se défendre contre ces attaques démoniaques, elle cherche une solution, un bouclier spirituel. Sur le conseil d'un autre prêtre, et après avoir beaucoup hésité, elle prend une décision radicale. Vers le 20 novembre, elle fait vœu de chasteté. Et là, l'effet est stupéfiant, immédiat et absolu. Dès le vœu prononcé, tout s'arrête. Plus d'apparitions, plus de bruit, plus d'attaques. Ce vœu a agi comme une protection. Elle trouve enfin la paix, du moins pour un temps. Finalement, toute cette histoire des épreuves de Catherine Fil-Jung nous laisse avec une question assez vertigineuse.
dans ce conflit entre une conviction intime, personnelle, et le poids d'une autorité millénaire, où se trouve la vérité? Qui la détient vraiment? C'est une question qui dépasse largement son cas et qui continue de résonner aujourd'hui. Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se plonge dans des extraits d'une biographie assez ancienne, 1928, par Eugène Ebel. Elle raconte la vie de Catherine Filjong, une mystique lorraine du 19e siècle. On a récupéré le chapitre 5, et c'est une période vraiment cruciale juste après ses premières grosses expériences mystiques. Oui, tout à fait. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu les défis, les épreuves qu'elle affronte à ce moment précis. C'est une phase où, elle se sent confirmée intérieurement, mais en même temps, elle fait face à une opposition extérieure assez féroce, et puis des luttes intérieures très intenses. Alors, explorons ça. C'est une période vraiment fascinante. Pour bien situer, il faut se rappeler qu'après les événements de Frisange, dont on a peut-être déjà parlé, Catherine se sent plus solide dans sa voie, très dévouée à la Vierge Marie, et le texte dit même qu'elle est libérée de la suggestion des extases. C'est une expression un peu... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, suggestion des extases? En gros, qu'elle n'est plus comme paralysée par des transes incontrôlables qui pouvaient la surprendre n'importe quand en pleine journée. Donc elle retrouve une certaine maîtrise. C'est une nouvelle étape qui commence pour elle. D'accord. Mais elle va vite déchanter. Ce ne sera pas de tout repos. Effectivement. Alors, première chose, elle veut rentrer chez elle, logiquement. Elle écrit, mais avec prudence, au sous-préfet de Forbach. Juste pour être sûre qu'elle ne risque rien après son arrestation un peu bizarre par les gendarmes au Luxembourg. Donc, elle retourne à Putelange, chez les demoiselles Meyer qui l'hébergent. Et pendant ce temps-là, son confesseur, l'abbé Meyer, qui est aussi curé de Biding, il reçoit une lettre. Oui. Une lettre qui, pour lui, semble confirmer le caractère authentique des extases de Catherine. Alors, il est assez encouragé et il partage cette lettre avec des confrères, dont un certain abbé Krempf, son cousin. Et ce Krempf, il a une interprétation particulière. Oui, il note un détail qui le frappe. Dans les visions de Catherine, il y a une insistance sur les paroisses et les serviteurs de Dieu. Et pour lui, ça suggère qu'elle pourrait avoir une mission spécifique, une mission tournée vers le clergé lui-même. Intéressant. Ça devait être déroutant pour l'abbé Meyer, tout ça. Complètement. Du coup, il cherche des repères, des outils pour comprendre. Et sur conseil, il se procure un livre qui est une référence à l'époque, le Directoire mystique de Jean-Baptiste Scaramelli. Scaramelli. Jamais entendu parler. C'est quoi ce livre? C'était un jésuite italien du XVIIIe siècle, et son ouvrage était un peu le manuel de référence pour discerner les phénomènes mystiques. Il donnait des critères pour essayer de distinguer les vraies grâces divines des illusions, ou même des influences démoniaques. Ah d'accord. Une sorte de guide pratique pour curer perplexe, quoi. C'est un peu ça. C'était vraiment un outil important pour lui à ce moment-là. Et les extases de Catherine, alors? Elle continue, elle change avec cette nouvelle libération? Elle continue, oui, mais elle se transforme. Le texte dit qu'il n'y en a plus qu'une par jour, le soir, dans l'intimité familiale. C'est moins spectaculaire, moins public. Moins spectaculaire en apparence? Voilà. Mais attention, le contenu reste extrêmement puissant. Elle a des visions de châtiment divin qui la bouleversent complètement. Le biographe raconte, même c'est un détail assez frappant, qu'elle use ses chaussures à force de se prosterner, de reculer sur les genoux, terrorisée par ce qu'elle voit. Waouh! C'est intense. Très intense. Et selon le récit, la Vierge lui ferait aussi son examen de conscience quotidien, lui reprochant la moindre petite chose. Et parfois, elle passerait même par Catherine pour faire des remontrances aux sœurs Mayer, genre sur des conversations jugées trop légères. Ah oui, carrément. Oui, ça montre une dimension très exigeante, très morale de ces communications rapportées. Ce qui frappe aussi les témoins, d'après le texte, c'est la familiarité incroyable qui semble s'installer entre Catherine et la Vierge, je veux dire. Il y a des anecdotes assez savoureuses, non? Ah oui. Racontez. Il y a celle de la robe bleue. Apparemment, un jour, on se demande quelle robe mettre à Catherine pour recevoir une visite. Et là, la Vierge interviendrait, par Catherine en extase ou juste après, qu'elle mette sa robe bleue. Alors qu'elle est en grand deuil de sa mère. normalement, elle devrait être en noir strict. Mais bon, les sœurs Meyer sont tellement convaincues qu'elles obéissent sans discuter. C'est particulier, oui. Et encore plus fou, l'histoire de la bague. Mademoiselle Clémence Meyer perd la pierre de sa bague, un brillant, auquel elle tient beaucoup. Tout le monde cherche partout. Impossible de la trouver. Et donc, Catherine sort faire une course. En chemin,
D'après elle, la Vierge lui apparaît et lui dit très précisément « La pierre est dans une fente du plancher, dans le magasin à tel endroit ». Catherine rentre, va vérifier, et hop, elle trouve la pierre exactement là où c'était indiqué. Ah ouais, quand même. On imagine la stupéfaction des sœurs Mayer. Ça devait les conforter dans l'idée qu'il se passait vraiment quelque chose d'extraordinaire chez elles. Oui, ça illustre bien ce que l'auteur appelle le petit paradis chez les meilleurs. Une sorte de bulle où le surnaturel s'invite dans les détails du quotidien. Mais bon, cette bulle, elle ne pouvait pas durer. L'hostilité extérieure commence vraiment à monter. Surtout dans le clergé, c'est ça? Oui, principalement. Le curé de Putelange, par exemple, commence à se méfier sérieusement. Il lui interdit de communier plus de 2 fois par semaine. Ce qui, pour elle, devait être terrible. Une vraie souffrance, oui, vu son aspiration à l'union avec Dieu. L'auteur parle du début de la persécution ecclésiastique. C'est un mot fort. Et ça ne s'arrête pas là. Si j'ai bien lu, il y a aussi la calomnie. Exactement. Des anciennes compagnies de bidding, peut-être par jalousie ou par incompréhension, commencent à faire circuler des rumeurs. On l'accuse d'hypocrisie, de mener une vie dissolue sous des deurs de piété. Et le pire, c'est qu'on ressort l'histoire de sa fuite au Luxembourg pour insinuer qu'elle voulait cacher une grossesse. Des ragots sans fondement, d'après Hubel, mais qui font beaucoup de mal et qui se répandent. Ambiance. Bon, début juin, elle retourne un peu chez son père à Biding. Et là, pendant ces extases du soir, il y a des témoins. Et le contenu change encore un peu, non? Ça devient plus théologique. Oui, c'est ça. Il est question de fiançailles mystiques avec le Christ. Fiançailles mystiques. Qu'est-ce que ça implique concrètement dans ses visions ou ses sensations? C'est un thème classique de la mystique chrétienne, cette idée d'une union spirituelle très forte entre l'âme et Dieu. Chez Catherine, ça se manifeste par des signes symboliques qu'elle vit intensément. Par exemple, elle dit recevoir un anneau invisible. On lui présente une couronne, la couronne d'épines. Elle demande à la porter. Elle sort alors brièvement de son extase en se plaignant d'une douleur terrible à la tête. Mais on ne voit rien. Pas de marque. Non, aucune marque physique visible, pas de stigmate. Mais la souffrance, elle, semble bien réelle. Puis, de nouveau en extase, elle a un geste comme si elle acceptait la croix, et ses mains se tordent de douleur. Elle-même d'ailleurs, dans une lettre à l'abbé Meyer. Le 17 juin, elle écrit quelque chose comme « Tous les soirs, la Sainte Vierge et Jésus-Christ me montrent les péchés du monde ». C'est ça, hein? Oui. Et elle ajoute « Il me montre sa couronne d'épines, ses 5 plaies, et je l'accepte. Mes mains me brûlent comme un charbon. » On voit bien que l'idée de mission d'expiation, souffrir pour les autres, en réparation, devient centrale pour elle. C'est lourd comme mission. Extrêmement. Et c'est juste après ça, début juillet, qu'une autre dimension, encore plus sombre, apparaît. Les premières attaques directes qu'elle attribue aux démons. Racontez-nous ça. Le 4 juillet, c'est ça? Oui, une nuit. Elle sent son lit secoué violemment. Puis un jeune homme d'une beauté ravissante, dit le texte, apparaît et la fixe intensément. Son regard provoque en elle une tentation très forte, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti, un attrait du mal qui l'horrifie. Et elle réagit comment? Elle veut prendre son chapelet pour le frapper, mais son bras se paralyse. Ça dure 10 minutes, une angoisse terrible. Puis la tentation cesse, l'apparition se transforme en boule de feu et disparaît. C'est waouh! Glaçant. On voit bien comment ces luttes intérieures sont vécues, ou en tout cas décrites, comme des agressions quasi physiques. Tout à fait. Et ce n'est pas isolé. Une autre fois, pendant qu'elle prie, c'est un vieil ermite tout décharné qui lui apparaît, et il essaie de la décourager. « Regarde-moi, j'ai fait beaucoup de pénitence et pourtant je suis damné. » Charmant. Et il part dans un rire aigu, mordant, sinistre, qui la laisse pétrifiée de peur. Ces descriptions sont très imagées, très fortes. Elles montrent vraiment l'intensité de ces combats psychologiques et spirituels. Dans ce climat hyper tendu, hostilité des hommes, attaque supposée du démon, elle reçoit un ordre intérieur, un message. Oui, elle se sent poussée à aller parler à l'évêque de Metz pour lui transmettre des messages de la Vierge. Ce qui est délicat, Très délicat. Parce que, apparemment, ces messages contiennent souvent des reproches. L'abbé Mayer, toujours prudent, écrit d'abord à l'évêque pour le prévenir. C'était le 10 juillet, et le 24, ils vont à Metz, Catherine et lui. il se passe des choses intéressantes ce jour-là, non? Au séminaire, d'abord. Oui, pendant que l'abbé Mayer discute avec le supérieur du séminaire, Catherine attend au parloir, et, hop, elle tombe en extase. Le supérieur, qui est pressé, s'approche, l'appelle par son nom. « Catherine !» Et là,
elles reviennent à elle immédiatement. Et l'abbé Mayer, il voit quoi là-dedans? Pour lui, c'est une preuve d'obéissance à l'autorité ecclésiastique. C'est un critère important dans le discernement des esprits selon les manuels comme celui de Scaramelli. La vraie mystique obéit. D'accord. Et après, à l'évêché, rebelote. Exactement. Pendant que l'abbé Mayer est en audience avec l'évêque, on envoie le secrétaire de l'évêché chercher Catherine qui attendait dans la chapelle. Le secrétaire revient tout perturbé. Elle est en extase, je n'arrive pas à la réveiller. Ah, L'abbé Mayer y va, l'appelle simplement, et elle sort de sa transe aussitôt. c'est quand même étrange ce contraste. Elle obéit au prêtre, mais pas au laïc. C'est un détail noté par l'auteur, oui. Mais malgré ces démonstrations un peu ambiguës, l'audience avec l'évêque est glaciale. Il lui fait clairement comprendre qu'il n'apprécie pas du tout cette situation et il lui interdit formellement d'avoir des extases. Attendez, comment on peut interdire une extase? Si c'est censé venir d'en haut, l'évêque a ce pouvoir? C'est toute la question et toute la tension. L'évêque exerce son autorité hiérarchique, il exige un retour à la normale, à la vie ordinaire, c'est une injonction. Et Catherine, face à lui, est complètement intimidée. Elle n'ose pas dire un mot du message qu'elle était censée lui transmettre. Elle se tait. Elle se tait. Et d'autres prêtres assistent aussi à ces extases fin juillet, les abbés d'Els, Haas, Jules, Schmitt. Sur le moment, certains sont émus. L'abbé Schmitt aurait même dit « c'est beau, c'est touchant, c'est sublime ». Ah oui. Mais une fois rentré à Metz, la réflexion à froid, le scepticisme, l'influence de l'évêque sans doute, tout ça reprend le dessus. Et ils concluent tous à l'incrédulité. La ligne officielle se durcit, il faut que ça cesse. Mais ça ne cesse pas. Non. Et pire, selon le récit, la Vierge, dans une extase suivante, reproche très durement à Catherine son silence devant l'évêque. Et elle lui ordonne d'écrire ce qu'elle n'a pas osé dire. Et là, Catherine? Elle refuse. Obstinément, pendant 1 mois entier. Elle a peur de la réaction de l'évêque, elle a peur d'aggraver sa situation. Du coup, la pression monte. Énormément. Les extases deviennent plus fréquentes, elle a des immobilisations soudaines en pleine journée, elle est menacée d'avoir des extases en public, ce qui est sa plus grande peur. Et finalement, l'ultimatum divin, rapporté par Ebel, « Puisque tu ne veux plus me servir, je te rends ta maladie. » Eh, Et c'est aussitôt, elle retombe malade, comme avant sa guérison jugée miraculeuse. Complètement clouée au lit. Là, elle craque. Elle promet d'obéir, d'écrire. Et elle guérit sur le champ. incroyable. Elle écrit donc cette lettre le 24 août. Oui, Et c'est là qu'on arrive à un moment vraiment fascinant, la réaction de l'évêque quand il reçoit cette lettre. Le texte dit qu'il manifeste une joie triomphante. Mais pourquoi? Pourquoi cette joie? ah ça c'est une pépite. C'est un moment clé pour comprendre la dynamique. Sa joie vient du contenu de la lettre. On apprendra bien plus tard ce qu'il y avait dedans. Catherine l'a révélé des années après. Et c'était quoi? Apparemment, c'était des reproches directs de la Vierge à l'évêque lui-même, sur sa conduite, sur sa gestion du diocèse peut-être, et pour l'évêque, ça, c'est la preuve ultime que tout est faux. Ah bon? Pourquoi? Dans sa logique institutionnelle, un message qui critique aussi directement l'autorité suprême du diocèse ne peut pas venir de Dieu. C'est forcément une illusion, une invention de Catherine, ou pire, une ruse diabolique. Le message est trop dérangeant pour être authentique. C'est un mécanisme de défense assez classique finalement. Du coup, pour lui, l'affaire est close. Le jugement est rendu. Exactement. À partir de là, la doctrine officielle est fixée. Catherine Fieldjung est une fausse mystique, une simulatrice ou une hallucinée. L'opposition devient générale, systématique dans le clergé. On se moque d'elle ouvertement. Et l'abbé Mayer dans tout ça? Lui, il est complètement pris dans la tourmente. On l'accuse de naïveté, de crédulité, voire d'être manipulé par Catherine. Et puis les calomnies reprennent, encore plus sales, sur la nature de leur relation. Ah oui. Il apprendra, avec une immense douleur, qu'il est cité comme contre-exemple, comme l'archétype du prêtre crédule dans des conférences au séminaire de Metz. C'est une période terrible pour lui. Le seul réconfort, note l'auteur, c'est le récit que lui fait sa sœur Clotilde d'une visite de Catherine qui, en extase, lui aurait transmis un message de consolation de la Vierge alors qu'il était seul et désespéré dans son bureau. Dur. Bon, après cet échec cuisant avec l'évêque, nouvelle mission pour Catherine. Oui, ordre intérieur, encore une fois. Écrire au pape. Qui neuf, à l'époque. Rien que ça. Oui. Cette fois, elle accepte tout de suite. Mais là, un autre type d'obstacle surgit.
un obstacle qu'elle attribue, là encore, au démon. C'est-à-dire Elle a des trous de mémoire, ses idées s'embrouillent, c'est comme un blocage total. étrange. Oui, c'est ce que certains textes mystiques appellent une obsession, une sorte d'entrave extérieure qui empêche une action précise. Elle lutte, elle essaye d'écrire de la main gauche pour bénir sa main droite paralysée, en vain. Et l'abbé Mayer, il fait quoi? Pendant ce temps, il rédige un long rapport pour expliquer le contexte, pour accompagner la future lettre de Catherine. Finalement, elle réussit à écrire le 30 octobre 1873 et la lettre est étonnamment courte et simple. Elle finit par « Je vous salue, votre servante, Catherine Fillon ». Et ils envoient le tout à Rome? La lettre et le rapport? Oui, Et ils ont une réponse? Un accusé de réception? aucune nouvelle directe. Pendant des années, ce n'est qu'en 1882, lors d'un voyage à Rome, qu'ils découvriront par hasard dans les archives du Vatican que la lettre a bien été reçue, et même recopiée dans un registre officiel. Mais voilà, pas de réponse apparente à l'époque. Silence radio. Pendant ce temps, l'abbé Mayer, il doit être complètement isolé, en plein doute. Oui, très isolé. Mais il reçoit quand même quelques signes d'encouragement, des petites lueurs, 2 guérisons inexpliquées de personnes qui connaissaient l'histoire de Catherine et qui avaient prié la Vierge en pensant à elle. Et puis il y a cet événement marquant à Biding, le 19 novembre, la guérison de Marie Torloting. Ah oui, ça c'est un moment fort pour lui. Marie Tourloting, c'est une jeune mère de famille qui est mourante d'une esquinancie. C'est un abcès de la gorge, très grave, souvent mortel à l'époque. L'abbé Meyer lui a donné les derniers sacrements. Il revient un peu plus tard pour une dernière bénédiction. Elle agonise. Mais dans un dernier souffle, elle invoque la Sainte Vierge qui a guéri Catherine Fillon. Et là, sous les yeux de l'abbé Meyer, stupéfait, elle se redresse sur son lit, demande à boire. Elle est guérie. Instantanément. Ça a dû être un choc et un réconfort énorme pour lui. Immense, oui. Une confirmation puissante au milieu de tous ses doutes et de l'opprobre qu'il subissait. Mais pour Catherine, le répit est court. Fin novembre, les attaques supposées du démon reprennent. Et cette fois, c'est encore plus intense. Oui, l'abbé Meyer, toujours avec son scaramelli sous le coude, interprète ça comme le siège diabolique. C'est l'idée d'une offensive concentrée, d'un harcèlement spirituel et psychologique très violent. Ça mélange des illusions sensorielles, des obsessions mentales et même des vexations physiques ou des bruits terrifiants. Parfois, il y a des témoins directs. Sa sœur Marie, qui est de passage, voit une nuit comme un squelette de feu dans la chambre de Catherine. Et le but de tout ça, ce serait quoi alors? D'après l'interprétation de l'époque, le but serait de la briser psychologiquement, de la faire renoncer à sa voie spirituelle et surtout de la séparer de son confesseur, l'abbé Meyer. Le démon lui crierait « Je veux que tu partes d'ici. Je ne veux pas que tu restes près de ce misérable. » Ça va loin, jusqu'à des agressions physiques. Oui, le texte parle de vacarme nocturne, de menaces directes, d'apparitions terrifiantes. Et même de tentatives d'agression par des hommes qui essaient de l'entraîner dehors, de la faire sortir de la maison des Mayer. Et une nuit, elle craque. Oui, une nuit, elle est à bout. Elle cède à cette impulsion de fuir. Elle fait sa valise en cachette, descend l'escalier, mais arrivée dans le vestibule, juste devant la porte de sortie, elle tombe en extase, figée sur place. Incroyable, hein? On la retrouve là, le matin, immobile, sa valise à la main. L'extase l'a arrêtée net. C'est Spectaculaire. Face à cette escalade, à ce danger, qu'est-ce qu'ils font? l'abbé Krempf, le cousin, qui suggère une solution, un moyen de défense classique dans la tradition spirituelle catholique face à ce genre d'assaut, prononcer un vœu formel de chasteté. Un vœu. Catherine hésite. Non. Oui, elle hésite beaucoup. Elle dit qu'intérieurement, elle avait déjà fait ce vœu à Dieu. Mais s'engager par un vœu officiel, public en quelque sorte, devant son confesseur, alors qu'elle est en pleine tempête de tentations et d'attaques, ça l'effraie. Elle a peur de ne pas pouvoir tenir. C'est compréhensible. C'est une crainte légitime. Mais elle réfléchit, elle prie. L'abbé Mayer l'encourage, sans doute. Peut-être a-t-elle aussi une confirmation intérieure. Finalement, elle se décide. Vers le 20 ou 21 novembre 1873, elle prononce ce vœu de chasteté perpétuelle. Et là, que se passe-t-il? Et là, c'est la fin du chapitre et c'est une fin saisissante. D'après le récit de Belle, l'effet est immédiat et total. C'est-à-dire? Dès le vœu prononcé, toutes les attaques, toutes les vexations, toutes les apparitions terrifiantes cessent. Net, le siège diabolique est levé. D'un coup. Waouh! Quelle conclusion? Oui, c'est une conclusion très forte à ce chapitre qui est vraiment d'une densité incroyable en termes d'épreuves.
Quelle histoire, en effet. Alors, si on essaie de synthétiser un peu ce qu'on retient de cette exploration, on a le portrait d'une femme qui vit des choses absolument hors normes, c'est clair, mais qui est aussi comme pris en étau. Oui, entre une opposition humaine très dure, venant même de sa propre Église, et puis ses luttes intérieures, ses combats spirituels d'une violence qu'on peine à imaginer. Sa foi est mise à l'épreuve de manière extrême. Mais il y a quand même une forme de détermination qui persiste, on dirait, malgré tout. C'est ça, et puis on ne peut pas passer à côté du rôle de l'abbé Meyer. C'est un personnage presque tragique à sa façon. Pris entre sa conviction intime, les signes qu'il pense voir, et puis la pression terrible de l'institution, de ses collègues jusqu'à la calomnie la plus basse. C'est une illustration assez crue, finalement, de la friction qui peut exister entre l'expérience mystique individuelle, qui est souvent dérangeante, il faut bien le dire, et les structures établies, le scepticisme ambiant. Sans oublier les passions humaines toutes simples, comme la jalousie ou la peur de ce qu'on ne comprend pas. Une dernière pensée qui me vient en vous écoutant. Si on accepte la prémisse du récit, cette idée que la Vierge Marie puisse utiliser une jeune femme sans statut, sans pouvoir, pour aller faire des reproches à un évêque, Mhm. ça bouscule quand même pas mal la vision habituelle de l'autorité, de la communication descendante dans l'Église, non? Ça pose la question de la place qu'on accorde à la voix prophétique ou mystique, surtout quand elle vient de la marge et qu'en plus elle critique le centre du pouvoir. Absolument. Et une autre question qui reste en suspens. Que penser de cette cessation soudaine et complète des attaques après le vœu de chasteté? Quelle que soit l'interprétation qu'on en fait, psychologique, spirituelle, symbolique, ça interroge sur la nature perçue de ces combats intérieurs et sur les armes spirituelles qui sont jugées efficaces pour y faire face dans ce type de parcours. Voilà, ça ouvre d'autres pistes de réflexion bien au-delà de ce seul chapitre, je crois.